Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Chantal Goya. Bonjour Chantal. Bonjour. Remontons le temps si vous le voulez bien. On va parler de cette époque où vous étiez toute jeune, où vous habitiez dans une plantation de caoutchouc à Saigon. Et sans savoir, vous aviez sauvé la vie de votre famille. Oui, c'est vrai que je suis née à Saigon et que mon papa avait une plantation de caoutchouc et moi j'étais la première de la famille. Et à un moment dans ma vie, c'est vrai qu'il y avait le Viet Cong qui était là. Il fallait faire très attention, nous, en tant que Français, parce qu'il prenait les gens, il les tuait. Et un jour, tous les Vietnamiens qui étaient sur cette plantation avaient dit à maman, il faut vraiment pas faire de bruit, qu'ils ne sachent pas que vous soyez là. Et déjà, toute l'armée était devant la maison. Et moi, évidemment, je me suis sauvée. Je me suis retrouvée devant une armée effrayante. Et je leur ai demandé d'attacher mon lacet de chaussures, ce qu'ils ont fait. Après, ils sont partis. Mais c'était risqué parce qu'ils pouvaient très bien demander alors, à ce moment-là où est la famille. Et à un moment, ils sont revenus. Ils avaient mis sur un chariot mon père. Et ils avaient dit... bon, vous lui dites au revoir parce que maintenant on va le tuer. Et moi, j'ai dit, vous couperez jamais la tête de mon père, ça va pas. Et j'avais 3 ans. Oui. Mais j'étais quelqu'un qui avait peur de rien, en fin de compte. Et puis, je suis toujours été comme ça. Ouais. C'est pas du courage, c'est l'éducation que m'avait donnée maman en disant, il faut pas avoir peur. On est sur une plantation isolée, mais c'est pas grave. Tout va aller bien. Enfin, moi, j'ai une mère tellement positive que de toute manière, rien, on ne peut pas être en danger avec elle. Et puis la musique, la chanson et ce grand magicien que vous avez rencontré, donc Jean-Jacques oui. Debout. Parlez-moi de cette belle aventure, parce que je sais que vous avez commencé à chanter pour des enfants un petit peu par hasard. C'était une émission des Carpentiers, une émission qui était consacrée à Carlos, si mes souvenirs sont bons. Et une personne n'est pas venue, il a fallu la remplacer comme ça au pied de Oui, c'est-à-dire que nous, on connaissait tellement bien Mariti et Gilbert Carpentier, qui étaient comme des membres de notre famille. Et à l'époque, ils avaient appelé Jean-Jacques, qui connaissait depuis l'âge de 16 ans. Il lui avait dit j'aimerais faire des émissions sous forme de comédie musicale. Oui. Et à un moment, il venait d'écrire pour Sylvie, je chante pour Swanny. J'avais joué les petites filles modèles, mais en tant que copine de Sylvie, pas pour faire une carrière. Et tout d'un coup, pour le numéro 1 de Carlos que Jean-Jacques avait écrit, il manquait une personne parce que Brigitte Bardot ne pouvait pas venir. Et du coup, il m'a écrit Adieu les jolis foulards, parce que ça représentait l'histoire d'une maîtresse d'école qui quittait les îles. Comme il m'avait dit, ta maman est née en Martinique, parce que nous, on est un petit peu de tous les pays du monde. Oui. Donc, maman est née en Martinique, d'une famille française, mais automatiquement, tiens, je vais te faire le rôle d'une maîtresse d'école qui quitte les îles, et ça a été Adieu les jolis foulards. Donc, moi, je suis venue avec tous les gosses du village, avec mes enfants, bien coiffés, avec des jolies robes, et hop, on est parti là-bas au but de Chaumont. Et là, j'ai donc tourné la séquence avec Carlos, qui était dans un petit avion jaune. Et là, ça a été la folie, parce qu'on a dit, mais qui est cette jeune fille? Les enfants, elle est tellement proche des enfants, la mélodie est tellement jolie. Alors, Mariti Carpentier m'a dit, on a reçu plus de 500 000 lettres. C'est énorme. Correspondant. Oui, puis il y avait que 3 chaînes. Hein. Alors, la 1, la 2, la 3, puis c'est tout. Hein. Donc, il y avait 80% de la France qui regardait ces émissions. Et à ce moment-là, elle m'avait dit, tu devrais en faire un disque, parce que j'ai l'impression que tu pourrais faire quelque chose de très important dans ce domaine. Mariti était quelqu'un de très ouvert. Elle avait tout de suite compris qu'il y avait quelque chose en moi, et surtout Jean-Jacques. Et là-dessus, voilà, il a fallu faire un disque que j'ai fait. Et ensuite, le disque, c'est bien la peine de le faire, parce que personne n'en voulait. Alors j'ai dit, c'est quand même bizarre ce métier. Même des grands patrons de disques qui connaissaient Jean-Jacques disaient, écoutez, non, il faut quand même être sérieux, c'est pas Maria Callas. Hein. Alors je dis, bon, attendez, si c'était Maria Callas, ça se saurait. Et ainsi que Barbara Streisand, mais elle a quand même un public, puisqu'on a reçu plus de 500 000 lettres. Et puis je pense que, du coup, j'ai laissé tomber. Et puis j'ai dit à Jean-Jacques, c'est pas grave, s'ils veulent pas le faire. Moi, je vais m'occuper de mes enfants. J'étais pas accro d'être célèbre et d'être connue. C'était pas mon truc du tout. Et là, du coup, on a rencontré lors d'un concert... au Rex, on a rencontré un monsieur qui m'a dit, c'est tellement joli ce que vous avez chanté, permettez-moi de le sortir, mais qui êtes-vous et comment peut-on faire? Je dis, moi, d'abord, qui êtes-vous, vous? Il m'a dit, moi, je suis PDG des disques RCA. Je dis, ça m'intéresse. Je dis, la bande est dans la voiture, personne n'en veut. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse. Demain matin, venez me voir à mon bureau. Voilà, je lui ai amené la bande et à partir de ce moment-là, on a fait 40 millions d'albums. Chantal Goya avec nous. Merci beaucoup. Merci.